Bienvenue dans une nouvelle édition du Journal des Sports. Nous accueillons ce soir sur notre plateau Patrice Simon du Sport Détente Aix-en-Othe qui organise la semaine prochaine les championnats régionaux de cross-country. En notre compagnie aussi, les maires des différentes communes qui ont tenu à parrainer l'épreuve. Mais avant tout cela, regardons le programme du journal de ce soir. Avec du handball et le premier match à domicile en 2011 pour l'ETAC qui recevait Célestat. Et pour l'occasion, l'équipe barinoise avait déplacé son équipe de D2. L'équipe du PLO Volleyball jouait aussi ce week-end. Les Troyens accueillaient la formation ambitieuse de Vincennes et les joueurs du président Seguin auraient été bien inspirés de gagner pour croire encore au maintien. Et puis enfin, un clin d'œil au PL3 qui ce week-end organisait son premier tournoi international de badminton, l'occasion pour les Aubois d'ouvrir donc les frontières aux pays proches. Voilà pour le sommaire et je vous propose donc d'évoquer le handball en ouverture de ce journal avec l'ETAC qui revenait dans sa salle après la trêve hivernale des Troyens qui n'ont plus gagné depuis le 9 octobre dernier et qui avaient une mission difficile samedi soir à la salle Omnisport, battre Célestat qui pour l'occasion se déplaçait avec plusieurs joueurs de D2 car pour cause de trêve internationale, leur équipe première ne jouait pas. Donc c'est une formation très renforcée qui se présentait sur le sol troyen. Malgré donc ce renfort, l'ETAC s'attache à ne pas lâcher prise, mais progressivement, les joueurs de Carole Martin et Christophe Guéry vont s'essouffler en butant sur la défense très agressive de Célestat. Les Aubois accusent un retard de 3 buts à 10 minutes de la fin. Difficile de suivre le rythme des joueurs de D2 dans les dernières minutes de la première mi-temps. L'écart n'est toutefois que de 2 buts, 13-15. On fait une bonne première période. Tous ensemble, on avait dit qu'il fallait qu'on fasse un gros match. Donc on s'est bien mobilisé et on est resté ensemble toute la première mi-temps. L'ETAC va souffrir lors de l'entame de seconde période. Les partenaires de Romain Garnier encaissent un 5-0 en 7 minutes, ce qui anéantit d'entrée tout espoir de retour, d'autant que les Aubois n'arrivent plus à marquer. Seul Tétard trouve l'ouverture durant ces 15 premières minutes cauchemardesques qui voient Célestat devant avec 10 buts d'avance, 17-27. Les joueurs du Bas-Rhin peuvent alors dérouler tout en contrôlant une rencontre déjà pliée. L'ETAC réduit l'écart à 9 buts mais s'incline 26-35. Ce soir, il y avait une très belle équipe de Célestat. On a vraiment tout contre nous puisque la D2 ne joue pas pour trêve internationale. Donc plus les blessés, plus trêve internationale, ça fait un peu beaucoup. Mais bon, voilà. On se souviendra de la première mi-temps parce que franchement, il y a du bon. Au niveau de la mentalité, c'est nickel. Il faut qu'on continue comme ça et puis on va en gagner, quoi. On va en gagner. Avec ses multiples blessés et sa mauvaise série qui se poursuit, l'ETAC est en plein marasme. Le maintien est loin d'être acquis, mais les Troyens ont peut-être encore un atout dans leur manche. Allez, faisons le point avec les autres résultats de ce championnat de France de National 2 pour voir les principaux concurrents au maintien de l'ETAC avec Metz, le leader qui bat Cernay 21-17. Dans le bas de tableau, Saint-Égrève a battu Longuevic 33-31, ce qui permet à l'ETAC donc de rester en 12e position, mais toujours en position non relégable avec un point de retard sur le premier non relégable Vénissieux. Longuevic et Vesoul en revanche sont à 3 points derrière. Surprise dans le championnat de National 3 avec Romilly qui est allé battre Sedan chez lui sur son parquet 33-27. Dans le même temps, Bar-le-Duc a battu Bonny 30-24, ce qui donne au classement un petit peu d'espoir à Romilly qui revient à 3 points de Bar-le-Duc, mais ça sera quand même très difficile pour les hommes de Frédéric Gouin. Chez les filles, en National 2, Sainte-Maure 3 a logiquement battu la Lanterne Rouge, Gagny 34-25. Alfortville a là aussi battu logiquement Épernay 36-21. Même chose pour la Stella Saint-Maur qui bat Beauvais 42-26. Au classement, Sainte-Maure 3 est toujours en 4e position, 27 points. Malheureusement, déjà à 9 points de la Stella Saint-Maur. En National 3, toujours Rosières-Saint-Julien inarrêtable avec cette 7e victoire en 12 matchs pour les filles de Cathy Maillot. 25-33 chez Vesoul, la Lanterne Rouge. Soul-Vaudevillers dans le même temps a battu Amnéville, ce qui est un petit peu la surprise. Vous allez le voir au classement puisque Rosières-Saint-Julien passe 3e. Et comme Arenheim ne peut pas monter, Rosières-Saint-Julien est en position de monter en National 2. C'est plutôt pas mal pour l'équipe de Cathy Maillot.
En volley, dans le championnat de France de National 3, le PLO a toujours autant de mal à engranger les victoires dans une compétition assez relevée. Dimanche, c'est Vincennes qui rendait visite aux Aubois. Avec 2 victoires en 9 matchs, le PLO n'a plus le choix. Il doit gagner ce match face à Vincennes, le dernier de la phase aller. Mais voilà, le club francilien est très bien classé alors que les Aubois se morfondent en avant-dernière position. On s'est fait distancer au classement ces 2 dernières journées de championnat puisque les dernières équipes du classement ont profité pour faire 2 victoires. Donc pour nous, il est impératif de rapidement renouer avec la victoire puisqu'on vient de faire une série de plusieurs matchs avec plusieurs défaites d'affilée. Donc oui, là on joue Vincennes, c'est une équipe de haut de tableau, il est important qu'on gagne des points le plus tôt possible. Les espoirs de Jean-François Seguin semblent s'envoler dans un premier set largement dominé par Vincennes. Les Aubois semblent absents à la réception et de plus, les partenaires d'Olivier Joly ont très peu d'efficacité offensive. Logique, alors que Vincennes empoche la première manche 25-15. La bonne surprise viendra du second set avec une équipe du PLAVB transfigurée. Les Troyens prennent la tête pour ne plus la quitter car ils sont partout sur le terrain, en attaque, en défense et au bloc. Vincennes est totalement déboussolé, 25-20 au total pour les Aubois. Le troisième set semble prendre le même chemin que le deuxième. Les Troyens mènent 5-4 et soudainement, ils perdent pied et enchaînent les fautes directes ainsi que les mauvaises réceptions. Les banlieusards parisiens en profitent et s'imposent 25-20. Les Aubois donnent l'impression alors d'être passés à côté de quelque chose dans cette troisième manche. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, on manque à un moment donné des réceps, après en face bon, ils sont pas mauvais non plus, donc on fait pas de contre, ils font leurs points, nous derrière on fait pas les points, on fait quelques fautes de service et ça s'enchaîne très très vite. Et puis après quand on n'a plus confiance, on redescend et on n'est pas capable de remonter. Cela se vérifie dans le quatrième set, il sera une véritable boucherie. Démotivés, les joueurs du président Seguin traversent cette manche comme des fantômes. Vincennes expédie l'affaire 25-13, le PLO a manqué encore une belle occasion. On a 4 ou 5 matchs à gagner, il faut absolument gagner 4 ou 5 matchs pour essayer de se maintenir. Donc face effectivement à Rion et plus d'autres équipes, mais aussi des équipes comme celle qu'on vient de rencontrer, sinon ça risque de ne pas suffire. Donc c'est pas en fin de saison qu'il faudra se réveiller, c'est vraiment maintenant. Donc rendez-vous la semaine prochaine en espérant effectivement une bonne victoire pour aussi consolider un petit peu le groupe parce que ça nous fragilise de perdre des joueurs et de perdre les matchs tout simplement. La tâche se complique pour les Aubois qui reçoivent Riom pour une victoire obligatoire. Les Auvergnats sont juste devant les Troyens au classement. Et ce match contre Riom est prévu dimanche prochain à 15h au COSEC 3, donc match décisif. C'est l'heure de jouer avec Canal 32 et le petit futé. Je vous rappelle que vous pouvez gagner ce petit futé qui vous donne toutes les bonnes adresses, tous les bons plans pour consommer et sortir. Bon plan, c'est justement le mot de passe de ce soir. Vous téléphonez au 03 25 72 31 95 et vous gagnez donc cette édition du petit futé 2011 qui vous rendra bien des services. Samedi soir, au gymnase Volbar, au championnat de France de National 2 de basketball, les Saviniennes recevaient l'équipe francilienne de Sceaux en embuscade au classement. Les jaunes et bleus ont eu énormément de mal à rentrer dans la rencontre. Ludovic Le Tenay, le coach savinien, doit à maintes reprises recadrer ses filles pour ne pas créer d'écart au score. Sainte-Savine tremblera toutefois jusqu'au bout, malgré 36 points de son intérieur, Maud Le Soudard. Victoire tout de même du SSB de 5 points, 77 à 72. Au classement, justement, regardons un petit peu ce que cela provoque pour le SSB avec ce match gagné. On l'a vu il y a quelques instants en image. Aulnois, le leader, a disposé sans problème de Hainaut, 58 à 39. Sanois-Saint-Gratien, sans problème aussi sur le terrain de Saran, 82 à 62. Au classement, Sainte-Savine est toujours en embuscade au classement avec cette troisième place. 3 points de retard toutefois sur Aulnois. Ronchin était distancé suite à sa défaite. En National 3, Saint-André poursuit son bon chemin avec cette victoire face à Dijon, la Lanterne Rouge, 68 à 46. Saint-Dizier et la Charitoise ont gagné. Donc ça se jouera entre ce trio, Charité, Saint-Dizier et Saint-André, pour donc le titre de National 3 et donc la montée en National 2. Autre événement d'importance ce week-end, la 10e édition du National de badminton organisé par le PL3. Un changement majeur toutefois pour les 10 ans de ce tournoi bien connu dans le monde du bad. L'ouverture aux joueurs internationaux pour la première fois cette année. Reporter.
Willkommen, c'est en substance ce que l'on pourrait dire du premier tournoi international de badminton, car ce sont les Allemands, avec une quinzaine de représentants, qui ont répondu prioritairement à l'appel du club troyen, et ce, pour une raison fort simple. Il y a 3 ans, par l'intermédiaire de Jacques Le Renard, Nabil Sanad et Michael Marcambeau, il a été décidé qu'on ouvrirait notre tournoi à l'international et plus précisément au niveau européen, parce qu'on allait faire régulièrement un tournoi en Allemagne à Klansbittersdorf, et pour qu'eux ils puissent venir à notre tournoi, on était obligé de l'ouvrir à l'Europe, donc à l'international. Et pour leur première participation au tournoi, les joueurs de Klansbittersdorf ont apprécié. C'est un très grand tournoi qui est très bien organisé. Jusqu'au le club ici, il est une très ambiance pour nous. Et c'est bien. Bien qu'ici les Moulineaux ait mis en place sa compétition en même temps, l'organisation troyenne n'a pas trop souffert de la concurrence avec tout de même 416 engagés, dont 32 dans la catégorie A. Un succès qui a conforté le PL3 de renouveler l'expérience l'année prochaine. Si on l'a ouvert cette année au niveau international, c'est pas pour s'arrêter à une année, c'est aussi pour continuer dans cette démarche et continuer aussi à faire promouvoir notre tournoi en dehors des frontières. Donc je pense que ce sera reconduit l'année prochaine et les années suivantes. En 2012, la compétition sera donc ouverte aux catégories élites, ce qui promet d'ores et déjà de très beaux spectacles en perspective. La semaine prochaine, le sport détente Aix-en-Othe organise les championnats régionaux de cross-country et ce, grâce à sa cheville ouvrière, Patrice Simon, le président du SDA. Bonsoir Patrice. Bonsoir David. Comment allez-vous ? Tout va bien. Pas trop stressé ? Le stress, il commence à monter un peu. Donc la semaine prochaine, on l'a dit, c'est les championnats régionaux. C'est une grosse organisation puisqu'il y a les 4 comités. Évidemment, il y a celui de l'Aube, il y a la Haute-Marne, les Ardennes et donc la Marne qui se déplacent pour acquérir ce titre de champion de Champagne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport au parcours du cross d'Aix-en-Othe qui pouvait exister il y a quelques années ? C'est exactement le même ou il y a des retouches ? Non, je l'ai durci un peu encore. Les coureurs avaient bien aimé la difficulté. J'ai un petit peu durci encore le final de la côte, puisqu'ils vont aller terminer dans le champ qui est juste en face. Ouais. J'ai eu l'autorisation de l'agriculteur. Et donc j'ai fait une petite boucle. Si c'est boueux, puis même il y a une petite montée supplémentaire. Donc ils vont profiter un peu plus longtemps du paysage, du Pays d'Othe. Patrice, vous avez dû être content parce que, il faut le dire, d'habitude, quand on obtient l'organisation des championnats régionaux dans l'Aube, c'est plutôt à Troyes, au complexe Henri Terré, que ça se fait. Aix-en-Othe, comment vous avez fait ? Vous avez une recette, comment vous avez fait pour convaincre les gens de prendre Aix-en-Othe comme lieu ? En fait, disons, je l'ai organisé il y a 4 ans, ça avait bien plu à tout le monde. Et puis le fait qu'il y ait les championnats de France de cyclocross qui se déroulent le même week-end que les championnats de Champagne. Au complexe Henri Terré. Voilà. Donc le choix s'est porté sur Aix-en-Othe un peu, je vais dire, par défaut aussi. Il y a Bailleul qui aurait très bien pu... Il y a Bailleul qui aurait pu accueillir, mais est-ce qu'ils étaient candidats, parce qu'ils viennent de faire les départementaux. En collaboration avec la Haute-Marne. En collaboration avec la Haute-Marne, ils n'étaient pas forcément candidats à l'organisation. Ouais. Vous avez eu une initiative sympathique en compagnie des élus du Pays d'Othe, c'est de faire participer, de faire parrainer, j'ai envie de dire, les élus avec toutes les petites communes du comité de communes des portes du Pays d'Othe. Je ne me suis pas trompé ? Voilà, c'est ça. Alors c'est quoi cette initiative ? En fait, la première fois, j'avais fait parrainer les courses par des sponsors, on va dire. Cette fois, j'ai pensé que notre club est quand même pas mal éclaté sur le Pays d'Othe et jusqu'à Troyes. C'était bien de faire participer toutes les communes où il y a des athlètes, même des communes où il n'y a pas d'athlètes qui représentent pour représenter le Pays d'Othe. Alors, votre club s'appelle le Sport Détente Aix-en-Othe. Donc, il est normal de se tourner vers Yves Fournier, le maire d'Aix-en-Othe, pour lui poser cette question. Quand Patrice Simon est venu vous voir, Yves, est-ce que vous avez spontanément répondu « Oui, je parraine ces championnats régionaux » ? C'est-à-dire qu'entre Patrice et moi, l'histoire d'amour ? L'histoire est longue. L'histoire est longue, puisque n'oublions pas qu'il y a maintenant quelques lustres, j'étais à la place de Patrice et c'est moi qui animais l'athlétisme en Pays d'Othe. Et je me rappelle avoir vu Patrice venir avec sa fille me solliciter pour faire entrer sa fille dans les rangs de l'ESA Athlétisme, ce qui a été le déclic pour Patrice. Et
vous comprenez bien que Patrice peut tout me demander, puisque l'athlétisme et moi, là, c'est véritablement une histoire d'amour. D'accord. Et ce parrainage original, c'est-à-dire remettre un t-shirt qui est donc destiné aux champions de Champagne avec le nom du parrain dessus, c'est-à-dire le maire de chaque commune du comité de communes des Portes du Pays d'Hôte. Le nom de la commune, pas le nom du maire. Oui, c'est vrai. C'est un petit signe sympathique aussi pour eux, je pense, pour les communes. Chaque maire va remettre le maillot à un champion de Champagne. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Hein. Voilà. Et aux équipes aussi, il faut le souligner ici. D'accord. Ce qui ne s'est jamais fait globalement. En principe, on remet une coupe. On l'avait déjà fait il y a 4 ans aux individuels, mais pas aux équipes. Cette fois, on récompense les individuels et les équipes. D'accord. C'est quand même louable parce que généralement, on oublie que c'est aussi un sport d'équipe, le cross-country. Encore une fois, il l'a dit il y a quelques instants, Patrice, il y a 4 ans, déjà les championnats régionaux se passaient avec son note. J'imagine qu'en tant que maire, vous devez être content d'accueillir une telle manifestation parce que c'est un moyen comme un autre de mettre en valeur votre village. Au-delà du village d'Aix-en-Othe, c'est l'ensemble de la communauté de communes, c'est l'ensemble du Pays d'Hôte qui se trouve mis sur le piédestal à travers cette organisation. Et tout ce qui fait en sorte de montrer la dynamique qui est celle de notre territoire, eh bien, nous y souscrivons et c'est pour cela que l'ensemble des maires du territoire, eh bien, ont agréé à la demande de Patrice pour sponsoriser, accompagner l'ensemble des études. Et bien sûr, je ne peux que m'en féliciter. Puis il n'y a que on en plaisantait tout à l'heure avec Mathieu, le présentateur, mais il n'y a que des sportifs chez les élus. Vous avez été ancien professeur de sport, Yves Fournier, et à côté de vous, il y a Philippe Pro, qui est un ancien handballeur du PL3, notamment avec Jean-Marie Bigard, je crois. Donc le sport, vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes maire de Villemort-sur-Vanne, donc quand Patrice Simon, lui aussi, est venu vous voir, il n'y a pas de souci, vous avez dit banco. Je subventionne. Oui, tout à fait naturellement, puisque nous collaborons déjà ensemble sur une autre manifestation qui sera reconduite cette année le matin du 1er mai. Les 10 km de Villemort-sur-Vanne. La Panadière. Donc, bien évidemment, aux alentours du mois de mai, je crois. Le 1er mai. Le matin du 1er mai. On a travaillé déjà ensemble. En 2010, ça s'est étoffé avec la participation de la communauté de communes du Pays d'Hôte aixois. Donc c'est une manifestation qui est aussi en devenir. Donc quand j'ai été sollicité par Patrice, bien évidemment, on a accédé à sa demande et on est très fiers. Ça fait partie d'un projet de territoire. C'est aussi un projet fédérateur. Ça permet de se retrouver autour d'autres choses que de parler peut-être de politique ou d'aménagement. Ça semblait important à nos yeux, oui. Ouais, c'est quelque chose qui semblait évident. Qui est évident, oui, qui est évident. Ça commence quand, Patrice? Samedi, dès dimanche matin, on va voir des courses? La première course à 10h30, oui, la course vétéran. D'accord. Pour moi, c'est pratiquement la course phare, on va dire. Pourquoi ça? En principe, c'est toujours la course qui est la plus indécise des championnats régionaux. Ouais. Il y a beaucoup d'anciens athlètes qui perdurent et qui restent toujours de bons compétiteurs, de très bons, puisqu'on a quand même Pascal Fétizon, que tout le monde connaît en Champagne-Ardenne. Spécialiste de la longue distance, oui, notamment. Et on a le champion de France V2 qui est Christian Sigler, un coureur de la Haute-Marne, mais qui fait pâlir pas mal de seniors, disons. Il fait des temps, pour celui qui connaît un peu l'athlétisme, à 51 ans, il fait encore 32 minutes sur 10 km. Ça fait rêver. Oui, donc on peut quand même supposer que la course va être belle en vétéran. Ouais. Est-ce qu'on peut y voir des vétérans d'Aix-en-Othe, Franck Paris peut-être, natif de Shenji Pour les accessites, oui, mais je pense pas pour un podium. Je pense par équipe, on a une petite carte à jouer si tout le monde est bien en forme. Chez les seniors? En vétéran, avec Laurent Noël, Franck Paris, Laurent Noël, Laurent Dumoulin, David Enfer, et j'en oublie un, François Simon. Oui. Je pense que par équipe, on a quelque chose. C'est un vrai gars du Pays d'Hôte, François Simon, donc ne l'oubliez pas. Dominique Saint-Loup notamment, voilà, c'est fait. On peut aussi dire un mot sur les seniors, parce que même s'il y a une petite incertitude, on sait qu'Antonio Morales ne sera pas là, mais Gilles Segri, votre
votre tête de gondole, j'ai envie de dire, lui, il y a un petit peu plus d'incertitude. Il a un problème, c'est qu'il s'est donné une entorse au premier trail du championnat de France de la saison. Il espère être là, sincèrement, il voudrait bien participer, mais voilà, il ne va pas être à 100%, il faut quand même se le dire aussi. Et moi, je lui ai dit, tu viens si tu es rétabli. D'accord. Parce qu'il ne faut pas qu'il mette sa saison de trail en danger juste pour faire plaisir de venir faire le championnat de Champagne pour le club. Hein. Et là, c'est l'organisateur à qui je pose la question. Est-ce qu'on a des chances au Boise de titre régional ? Ça va être compliqué. On va dire peut-être dans les petites catégories, mais en senior et vétéran, ça va être compliqué. Ouais, même un Pina ou un Michon. Pina peut espérer un podium, mais de la gagner, je pense pas. D'accord. On l'a vu au championnat déjà départementaux. Il a été battu, on va dire, assez largement par Christian Sigler. Bon, Eric était peut-être pas à 100% puisque il revenait d'un stage. Il revenait de blessure aussi. Oui, mais il revenait d'un stage chargé de 10 jours d'entraînement. Mais je pense qu'il est quand même un peu en retrait par rapport à des gars comme Fétizon et qui sont. Voilà. Non, je fais confiance à votre œil d'expert en tout cas. Mais il y a toujours des surprises possibles. Le parcours s'y prête. Hein, oui, et puis rien ne dit que nos amis au Marnais et Marnais seront présents sur le terrain. Vichet Duong, c'est un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais ce garçon de 17 ans a déjà un palmarès qui ferait envier pas mal de sportifs. Dans son domaine, la force athlétique, le tossiste a accumulé l'été dernier les titres de champion d'Europe et du monde. Découverte d'un garçon qui soulève l'enthousiasme et aussi les montagnes. Lorsqu'il a poussé la porte du club du TOS un après-midi de 2007, Vichet Duong ne s'attendait sûrement pas à tout ce qui arriverait par la suite. En moins d'un mois, ce garçon de 15 ans, au poids de corps de 56 kg, soulève 145 kg au squat. En fait, j'étais déjà musclé naturellement et je voulais m'entretenir, en fait. Et après, on m'a dit de faire de la compétition, j'ai essayé et j'ai aimé et ça m'a plu. Et aujourd'hui, il ne le regrette pas puisque son année junior est en tout point réussie avec un titre national, un autre mondial et un continental acquis l'été dernier alors qu'il était le plus jeune des juniors. Encore aujourd'hui, il est tout étonné d'avoir remporté ces titres. Et je voyais mes adversaires plus costauds que moi en fait. Et du coup, je savais pas que j'allais gagner. Seulement voilà, la force athlétique est un sport difficile et particulièrement dur. Nombreux sont les partenaires d'entraînement de Vichet qui ont jeté l'éponge après un titre national. Et Duong lui-même a failli tout arrêter en 2009. C'est bien le souci dans notre sport, c'est que c'est des sports qui deviennent vraiment très durs avec l'âge. Et donc après, c'est sur le sérieux et sur l'entraînement, et puis aussi ce qui se passe la vie à côté. Donc Vichet, on est en train d'essayer de l'orienter pour qu'il fasse des études et après la fédération l'aidera à trouver un travail pour qu'il puisse s'entraîner. Maintenant qu'on a le statut de haut niveau, on a des aides qui peuvent vraiment arriver à faire des choses avec un emploi à mi-temps et puis un entraînement à côté. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est une structure permanente d'entraînement qu'on n'a pas. Pour l'année prochaine, Vichet Duong vise pas moins de 3 records du monde à accrocher à son tableau d'honneur, un tableau pourtant déjà bien rempli. Allez, on regarde l'agenda du week-end sportif prochain avant de se quitter, avec pour voir samedi l'Estac qui reçoit Metz, c'est à 15h au Stade du L'Aube, c'est évidemment du football et de la Ligue 2. Le même soir, il y a aussi du football américain avec la reprise de la saison, les Pigargues affrontent les Chevaliers, c'est à 20h et c'est au complexe Songis. Et puis, il y a aussi, comme le disait Patrice tout à l'heure, les championnats de France de cyclocross FSGT à partir de 9h pour les petites catégories au complexe Henri Terré. Et puis évidemment, on en parlait encore une fois avec Patrice il y a quelques instants, les championnats régionaux de cross-country à partir de 10h30. Mais si vous voulez venir dès 9h pour avoir les meilleures places, c'est tout aussi bien avec son note. Un dernier mot, Patrice, pour dire que vous remerciez la ville de Troyes de prêter l'arche d'arrivée. Bien sûr. Voilà, c'est placé. On vous donne rendez-vous donc à partir de 10h30 pour les premières courses, vétérans, jusqu'à 16h environ. Oui, 16h05 environ pour l'arrivée du premier senior. Pour ceux qui ne connaissent pas Aix-en-Note, c'est où Aix-en-Note C'est au COSEC. Au COSEC, oui. D'accord. C'est forcément très bien indiqué. Voilà. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie d'avoir été en notre compagnie. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À très bientôt.